Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer ensemble le budget du mois de juillet. Donc, je vous filme cette vidéo, nous sommes le 27 juin, le samedi 27 juin. Hem, j'ai eu, les salaires hier, les 2 salaires. D'habitude, monsieur, c'est plus long pour lui avoir son salaire, mais bah, écoutez, tant mieux, comme ça me permet, d'anticiper, de prévoir et de vous filmer cette vidéo un week-end, donc comme ça j'ai plus le temps. Là, il est 7h15, donc je suis avec mes 2 enfants seule avec mes 2 enfants à la maison et bon, le grand est levé, mais le petit dort encore, donc c'est pour ça que je ne parle pas très fort. J'espère que j'aurai le temps de filmer cette vidéo avant qu'il se réveille. Ça, c'est pas moins sûr. Mais enfin, ça va, en général, il dort bien. Moi, un petit peu moins. Là, je suis levée depuis 6h30. Donc autant vous dire que comme je me suis pas couchée avant 1h du matin, ça pique un petit peu, mais bon, c'est tout, j'étais levée. Du coup, alors ce budget du mois de juillet, donc là, comme je vous ai dit, on a eu les salaires, donc je vais vous présenter les vrais montants, mais ce budget ne commencera pas tout de suite. On a encore budgétairement parlant sur le mois de juin. Le mois de juin se terminera le 1er juillet au niveau du budget. Donc là, qu'est-ce qu'on a prévu sur ce mois? Alors déjà le premier week-end, du mois, on va chez un ami, fêter son anniversaire, donc il habite dans la Somme. Fêter son anniversaire et il y a une fête de village avec une courte brouette. Alors monsieur a trouvé, sur Marketplace quelqu'un qui vendait une brouette. En fait, j'ai eu l'idée de faire un peu un thème, style Mario Kart, vous voyez? Donc je dis à monsieur: «Bah, ce serait bien d'habiller les enfants, en Mario Luigi et toi en Peach». C'est rigolo, quoi. En sachant que monsieur fait le carnaval de Dunkerque où les hommes se déguisent en femmes, donc ça le dérange pas du tout et donc en fait, il a trouvé sur internet quelqu'un qui vendait une brouette, donc déjà déguisée, comme un kart de Mario. 50 € la brouette quand même, mais bon, voilà, c'est son petit plaisir tout ça et en plus, on venait de vendre un grand, grand, grand coffre de jardin dont on n'a plus besoin puisque là, récemment on avait fait, des travaux et donc on a une dépendance qui prenait l'eau, qui ne prend plus l'eau puisqu'on a refait, la toiture de cette dépendance, donc le coffre en soi on n'en avait plus vraiment besoin. Donc il a revendu 90 €, donc sur ces 90 €, il a pris, bah, 50 € pour acheter, cette brouette. Voilà, donc comme je vous ai dit, on fait ce week-end-là. Il y a aussi une vente de tartes, au profit, d'une association pour le cancer, donc je dois faire aussi, une tarte pour ramener là-bas, pour participer. Le week-end d'après, donc on part 4 jours, vous voyez rien du tout, mais si je vous zoome trop, je sais pas, moi je vais vous zoomer un petit peu quand même. Le week-end d'après, on part, dans le Lot, donc là, c'est mon beau-frère qui fait sa crémaillère et son anniversaire dans le Lot, donc on va aller jusque là-bas. Nous, on est dans le nord, hein, donc on a quand même pas mal de route. Le 25, j'ai une couleur party, donc ça, c'est chez une amie. Là, c'est ma paye. En fait, en gros, sur le mois de juillet, on a qu'un week-end où il y a rien, mais on sera déjà revenu que du mardi, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on va être bien occupés, qu'on va pas s'ennuyer, en sachant que moi, alors attendez, ici je l'ai pas noté, mais j'ai une sortie avec le travail. Hop. Parce que nous, une fois par an avec mon boulot, je travaille pour la région, Hauts-de-France et une fois par an, on a le droit à une sortie, donc là, c'est à la mer, au Touquet. J'y suis allée l'année dernière. Cette année, il y avait pas beaucoup de personnes qui étaient intéressées, j'ai pu y aller aussi. En fait, il faut qu'il reste quand même des personnes, dans l'établissement, même s'il y a plus d'élèves et cetera, au cas où il y aurait, je sais pas quoi. Mais là, bon, comme il y avait pas beaucoup d'intéressés, je peux y aller, donc on part à la mer ce jour-là, donc ça, c'est cool. Au lieu d'aller travailler, aller à la mer, moi, je dis oui. Ensuite, je suis en congé à partir d'ici, donc ça, je vais le noter. Congé Marjo. Voilà, donc là, ici, les enfants vont aller en centre aéré cette semaine-là, puisque moi, je travaille lundi, mardi, mercredi. Cette semaine-là, ils seront avec moi à la maison. Cette semaine-ci, ils vont y aller aussi pour couper un petit peu et puis faire des petites activités, des petites sorties. Souvent, ils font des parcs d'attractions et cetera. Ce jour-là aussi, mais je vais pas le noter parce que je vais voir si j'ai moyen d'aller avancer, bien que j'ai tellement de choses que je ne sais pas.
J'ai rendez-vous, chez un ophtalmo puisque j'ai fait ma visite médicale au travail et que de loin je ne vois que de 2/10 donc autant vous dire qu'il va me falloir des lunettes. Donc là j'ai mon rendez-vous aussi et voilà, je pense que j'irai aussi au coiffeur puisque je n'y suis pas allée depuis, le mois de décembre. Je fais des mèches d'habitude, donc là il y a plus de mèches, il y a plus rien. Donc je vais profiter en fait, qu'il soit, parce que là j'ai 2 jours ici et là j'ai 5 jours où les enfants seront au centre et où je peux prendre mes rendez-vous. Sinon, bah, voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà pour ça. Alors ensuite, au niveau, hop, de mes objectifs et cetera, je me suis juste notée clôturer l'épargne Noël. J'aimerais que ce soit fait, qu'on soit tranquille. Si au mois de juillet déjà mon épargne Noël est clôturée, on n'en parle plus et on peut mettre de l'argent dans d'autres épargnes. Et voilà, ce sera fait, on sera tranquille, en sachant du coup, comme je vous ai montré, bah, voilà, on a énormément d'anniversaires. On a un anniversaire ici, on en a un anniversaire ici. Là donc ce soir, bah, on a un anniversaire aussi. Au mois d'août, on a un mariage, donc il faut également que je mette, pas mal d'argent dans l'épargne, cadeau. Le 1er août également, c'est mon anniversaire. J'ai également un neveu qui est né, le 2 août, pardon, j'allais dire le 3. Le 2 août, voilà. On a pas mal de trucs, qui arrivent en ce moment. Donc il va falloir, ouais, mettre pas mal de sous dans l'enveloppe cadeau. Allez, on va voir ça du coup tout de suite. On va préparer ensemble ce petit budget. Donc qui pour moi est la chose la plus importante à faire, que vous fassiez les enveloppes ou pas. Je franchement, perso, je pense que tout le monde devrait faire son budget, en fait. Celui qui reçoit juste son salaire et qui: «On verra bien», heu et franchement, il a pas peur. Il est détendu, quoi. Parce que c'est vrai que, si on veut vraiment bien maintenir le truc, si on veut, mettre de l'argent de côté et tout, bah, je pense qu'il faut le faire son budget, quoi. C'est vraiment l'idéal à mon sens. Allez, c'est parti. On va noter du coup pour le mois de juillet. Hop. Alors au niveau des revenus, j'espère que ça ira. Je vais peut-être encore vous zoomer un petit chouïa. Voilà. Au niveau des revenus, ah, j'ai envie d'éternuer. Désolée d'avance. Voilà, hop, désolée. Alors, du coup, on a les salaires. Donc on a celui de monsieur, on a le mien. Et on a la CAF qui correspond à l'allocation pour 2 enfants, puisque j'ai 2 enfants. OK, alors, monsieur, il a eu 2 268 € de salaire, donc on n'a pas encore eu les fiches de paye, donc je ne sais pas si lui, la journée qu'on a prise sans solde pour aller voir les enfants à la kermesse est déduite ou pas. Moi non, j'ai le même salaire, donc non. J'ai des collègues qui ont une augmentation, moi je l'ai pas eu, j'ai pas tout compris. Mais moi j'ai eu pareil, donc j'ai eu 1 991 €. J'ai une toute petite, partie pour les impôts, vous savez les prélèvements à la source. Donc normalement, je devrais avoir un petit peu plus que ça en salaire, mais je suis sûre qu'ils me réclameront encore des sous. De toute façon, les impôts, je comprends pas trop comment ils font en fait leur prélèvement à la source, mais il faut toujours quand même rajouter ou enfin bref. On verra, enfin rajouter ou après, ils nous font aussi du crédit d'impôt parce que là, monsieur, lui, par contre, heu, avec la comment dire? Avec la nounou de mon petit. Donc comme c'est les impôts de l'année dernière, normalement on va recevoir quelque chose, mais ça ce sera pas avant le mois de septembre, mais on en reparlera à ce moment-là. Toujours est-il que lui, il a pas de prélèvement à la source du coup, mais moi oui. Et la CAF du coup c'est 151 €. Donc ça nous fait un total de revenus de 4 410 €. Alors avant, ce que je faisais, c'est que je notais aussi mon solde. Donc ça pouvait être un solde, positif comme un solde négatif. Si vous avez un petit découvert, je vais dire une bêtise, de 15 €, moi je le notais ici dans revenus pour tout de suite voir ce qui me restait, on va dire, sur le compte en début de mois, dès que j'ai mes salaires, que j'ai pas encore eu de facture. Je le notais ici. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que je l'aurais plus noté dans charges variables, découvert par exemple. Par contre, si ça aurait été un solde, qu'il me restait 20 € sur le compte, j'aurais marqué ici. Maintenant, je fais plus ça. Au début, je le faisais parce que c'est vrai qu'au début, ça arrivait encore que j'ai des petits découverts de quelques euros ou qu'il me reste des sous et que je voulais tout de suite les réimplanter pour le mois d'après.
À l'heure d'aujourd'hui, s'il me resterait 100 € sur le compte, je retirerais les 100 € pour mettre dans les défis. Maintenant, ce mois-ci, il restera pas 100 € clairement. Il n'est pas encore fini, donc c'est encore possible qu'on mette du carburant. Donc pour l'instant, voilà, je sais pas trop, ce que ça va donner, mais il va pas me rester, énormément, donc je verrai bien. Mais voilà, si jamais il me reste, je retire et je mets dans les défis. Allez, c'est parti. Donc on va faire ici tout de suite les charges fixes et les crédits, donc qui correspondent à tous mes crédits et mes factures, qui tombent tous les mois ou 10 mois sur 12 pour, certaines, mais je le note ici. Donc, je vous ai pas refait une présentation, je le fais en même temps. Donc nous, on est une famille de 4, donc moi, monsieur, nos 2 enfants. On a Gabriel qui a donc c'est 2 garçons parce que c'était prénom mixte. Gabriel qui a 7 ans et Maël qui a 3 ans. Ils vont tous les 2 à l'école, ils vont tous les 2 à la garderie le matin et à la cantine le midi. Et moi, j'ai des horaires, atypiques, du coup, je peux les récupérer le soir. Parce que moi, je fais 6h30, 15h, 15h20 même une bonne partie de l'année. Et monsieur, lui, du coup, le matin, les conduit à la garderie tout de suite à l'ouverture à 7h et moi, je les récupère, après l'école. Voilà pour ça, nous habitons à la campagne. Moi, pour aller au travail, j'ai une demi-heure de route, monsieur, lui, a un quart d'heure, donc il nous faut chacun un véhicule. Il nous faut, chacun, mettre voilà, un bon petit montant de carburant, surtout moi, du coup. Monsieur, lui, à la limite, m'a déjà dit, s'il y aurait pas les enfants à conduire le matin, je pourrais aller travailler à vélo, ça me gênerait pas. Maintenant, comme il doit conduire les enfants jusqu'à l'école et que l'école n'est pas à côté, du coup, voilà, il nous faut quand même une belle enveloppe carburant. Également, notre maison, nous l'avons achetée, ça fait 10 ans qu'on l'a, mais nous l'avons achetée que 64 000 €. C'était une maison, où il fallait tout refaire. Donc encore à l'heure d'aujourd'hui, on est encore sur des travaux. Notamment là, on vient d'acheter, des tuiles pour refaire la toiture, qui est à refaire entièrement. Pareil, là, on a eu un petit souci au niveau de la salle de bain, heu, une infiltration d'eau, due à la douche peut-être. Du coup, bah, il y aura un mur aussi à refaire, le bac de douche aussi à changer, enfin voilà. Propriétaire égale beaucoup de travaux en général. Je pense qu'on est tous un peu là-dedans quand on est propriétaire de sa maison, surtout quand c'est une vieille maison comme la mienne, en fait. Donc c'est pour ça, je vous dis ça parce que c'est pour ça qu'on a souvent une épargne maison qui, fluctue beaucoup, on met beaucoup, on retire beaucoup. Et j'ai un petit crédit immobilier de 521,25 €, puisque comme je vous dis, la maison, on l'a pas payée cher. On a fait de base un crédit sur 18 ans. Ensuite, j'ai fait un rachat de crédit parce que, à l'époque, monsieur était, heu, embauché, mais pas moi, j'étais contractuelle dans la fonction publique. Ensuite, j'ai été embauchée dans la fonction publique, donc j'ai renégocié mon crédit. J'ai gagné 1 an et 3 € je crois. Donc voilà, on se chauffe donc au gaz. Le gaz, donc on en a pour 205,58 €. C'est énorme, hein, moi je trouve que c'est énorme. Mais voilà, c'est comme ça, la maison est grande, il faut la chauffer, donc pas trop le choix, quoi. L'électricité, en sachant que là, du coup, c'est les nouveaux montants puisque j'ai eu une régule, récemment. Le gaz d'ailleurs, m'avait envoyé un mail en milieu d'année, enfin en milieu d'année, en milieu de période pour me dire, «Bah, vous donnez beaucoup trop, on va vous baisser votre mensualité», pour au final me réclamer des sous et encore j'avais pas baissé d'autant, que ce qu'il m'avait demandé et heureusement. L'électricité 130,09 €, l'eau je paye 47 €. Alors l'eau je sais pas trop si, c'est beaucoup ou pas beaucoup pour une famille de 4, je sais pas. On essaie de quand même de faire attention mais voilà. Alors l'assurance habitation, c'est à la banque, on paye 31,70 €. Je crois que je l'ai jamais dit, la banque, on est à la Société Générale. Au début, on était à la Banque Populaire. Pour pouvoir avoir notre crédit, on était passé par un courtier. Donc on a eu ce crédit-là, mais je crois que je l'avais déjà expliqué. On est tombé sur un banquier avec qui ça passait pas trop, quoi. Le feeling était pas trop là. Moi, j'ai eu ma maison, je crois le 31 juillet. Sauf qu'après, bah, tout le monde un peu est parti en vacances, pour pouvoir avoir les clés de la maison, il fallait une assurance maison. Heu, le banquier était en congé. Ma mère connaissant un que enfin, connaissant.
ayant, un assureur depuis X années, bah, je suis passée par lui. Quand j'ai revu mon conseiller bancaire, peut-être un mois après, il a été très, très, mécontent que je ne prenne pas l'assurance de la banque. Il m'a soutenu que, c'était une obligation, sauf que dans le contrat, du crédit, c'est pas du tout une obligation. Alors après, que ça se fasse, je le comprends, qu'on nous le demande, je le comprends. Maintenant qu'on me menace de, changer mon taux de crédit parce que j'ai pas pris l'assurance là-bas, ça m'a pas plu du tout, en fait. Il y a des façons de dire les choses en me disant, «Bah, si je veux, j'augmente votre taux de crédit de autant de pourcents, pour, se «venger» entre guillemets que j'avais pas pris l'assurance là-bas». Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce zozo?» Alors j'étais jeune, je crois que j'avais, 23 ans, ouais, quand, j'ai acheté, ma maison et du coup, je pense qu'on voilà, il s'est dit: «C'est des jeunes, je vais les faire flipper, ils vont tout prendre chez moi», mais ça a pas trop bien marché pour lui, quoi. Ensuite, l'assurance de ma voiture, la 2008, c'est une voiture qui a, maintenant 7 ans. J'avais pris une assurance tout risque. J'avais vu pour la changer, mais finalement, bah, pour, payer 1 ou 2 € de moins, mais avoir beaucoup moins de garantie, autant la garder. Donc je paye 71,93 €. L'assurance de la 807, monsieur doit toujours changer l'assurance, il a toujours pas appelé. Donc on paye 42,87 € parce que là, le couvre pas grand-chose et c'est avec celle-ci qu'on part en vacances. Donc si on part en vacances et que, on n'a pas de voiture de prêt, qu'on n'a pas le remorquage pour la remorque et cetera, ça peut être compliqué. Donc il doit appeler parce que comme je dis, je peux pas faire pour soi, on n'est pas mariés quoi, donc du coup, il y a que lui qui peut faire, mais il a jamais le temps monsieur. Internet, on est chez Free, on paye 29,99 €. On a également les forfaits de téléphone qui sont chez Free, forfait qui je crois n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. On paye 31,98 € pour nos 2 forfaits. Enfin, ils existent encore, mais c'est plus, les mêmes montants, de ce que j'ai compris. Ensuite, Netflix, on a le forfait avec pub à 7,99 € et Disney, 6,99 €. OK. Également, on loue un garage dans le village d'à côté pour, les remorques, les décos de Noël, des choses comme ça. On paye 60 €. On pourra avoir la place chez nous, hein, mais monsieur, c'est quelqu'un qui en met un peu partout. Donc le garage, il est pas de trop, quoi. Et ensuite, on a là les frais bancaires, donc pour les cartes bleues de 25,33 €. Non, je crois que c'était plus ça. Attendez. Parce qu'à chaque fois, je renote, les mêmes âneries entre guillemets, hein. Ouh, pardon. Donc l'assurance habitat, là, j'avais payé plus, mais je pense que c'est parce que c'est le début du mois. L'assurance de la 2008, il y a que quelques centimes à dire et les frais bancaires, c'est 23,03 €. Je vais le changer parce qu'à chaque fois, je le laisse. Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours ça, hein. 23,03 €. Ah mince, attendez. Parce que je note sur mon ordinateur en même temps, comme ça, il me fait les calculs. Du coup, j'ai dit 23,03 €. L'avantage des stylos effaçables. OK, et ensuite donc on a, les impôts, donc ce qui est, la taxe foncière, où on paye 82 €. OK. Donc au niveau du montant, on est sur un total de 1 292,40 €, donc on va mettre 1 293 €. J'arrondis au supérieur, voilà. OK. Alors ensuite, on a les charges variables, donc le carburant, donc comme je vous ai dit, on va aller dans la Somme, on va aller dans le Lot. Donc je vais mettre 400 € en espérant que ce soit suffisant. J'espère que ce sera assez. En sachant que, comme ce mois-ci, un mois classique, je mets 300. Mais, là, je vais travailler, comme je vous ai dit, je vais travailler, on va dire une semaine sur ce mois-là.
Ensuite, moi, je suis en congé tout le reste du mois, puisque nous, c'est lycée sur l'année, donc on bosse plus, à certaines périodes pour avoir les vacances scolaires. Et étant dans un lycée, il y a pas d'élèves et cetera. Donc là, j'ai travaillé une semaine, après le reste, voilà, soit on sera partis, soit moi je serai à la maison ou voilà, je vais bouger mais je vais pas faire 1 heure de route par jour. Donc de mon côté, normalement oups, pardon. De mon côté, normalement, ça va économiser du carburant. Donc j'espère que ça suffira en mettant 400. On verra bien. L'école du coup, il n'y en a pas, j'avais déjà fait les réservations jusqu'à la fin de la période scolaire, donc qui s'arrête du coup vendredi prochain. Donc là, ça va être leur dernière semaine d'école et donc j'avais déjà réservé la cantine et la garderie. Il y a que le jour où je vais à la mer là, où, bah, moi je vais rentrer tard donc je ne pourrai pas aller les récupérer donc si tout va bien, monsieur les récupérera. Il va me dire quand même, mais il faut qu'il me le dise assez vite, s'il faut que je réserve, de la garderie quand même pour, le soir. Mais c'est pas grave, je prendrai donc sur mon enveloppe, commande, enfin CB quoi. Si jamais il faut, payer la garderie et donc cette fameuse enveloppe commande, donc paiement en carte bleue, j'y mets 200 €. Donc pour tout ce qui est, je sais pas moi, Amazon, Chine et cetera. Donc ça fait un total de charges fixes de 600 € et donc on va faire notre petit calcul. Attendez, je vais vous dézoomer. Donc on a dit ici qu'au niveau des charges, des revenus pardon, on a 4 410. On a dit qu'on avait 1 293 € de charges fixes. Il me reste donc 3 117. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. On a également 600 € de charges variables, donc on déduit. Donc les revenus moins les charges fixes moins les charges variables. Il me reste donc 2 517 €. OK. Donc on va noter dans le reste à vivre. Oh, il veut plus aller. 2 517 €. OK. On va maintenant préparer nos enveloppes. Les enveloppes, c'est ici. Alors j'ai fortement hésité à rajouter dans l'enveloppe courses parce que, c'est vrai que là, bah, on consomme quand même autrement l'été, plus de glace, plus de fruits, plus de choses comme ça. Donc je sais pas trop, je pense que ça va peut-être être un peu juste. Pareil, donc on va partir 2 week-ends, on va forcément participer, mais en même temps, je me suis dit au début, je voulais augmenter l'enveloppe courses. Après, je me suis dit: «Bah, voilà, quand on va chez mon beau-frère et cetera, on peut aussi prendre dans l'enveloppe sortie en famille». Ça me choque pas, quoi. On part dans le Lot, ouais, je pense que si jamais, on va vouloir participer là-bas forcément, si jamais on prendra là-dedans. Voilà. Ensuite, du coup, au niveau des, enveloppes, donc au niveau des enveloppes, hebdomadaires, donc qui se font chaque semaine, on en a plusieurs. On a l'enveloppe courses, on a maintenant l'enveloppe animaux. Donc c'est nouveau que je la fasse comme ça. Ce mois-ci, ça a plutôt bien marché. J'étais un peu embêtée au début de mois parce que d'habitude, j'achetais pas mal en début de mois et après, s'il fallait au fil du mois. Là maintenant, du coup, j'ai un peu plus, pris un petit peu toutes les semaines, mais ça m'a été quand même. On a également l'enveloppe loisirs et l'enveloppe divers. OK. Donc par semaine, qu'est-ce que je mets? Hop, les courses, je mets 150 € par semaine. J'ai pas précisé, mais on a un mois à 4 semaines. Ce sera le mois prochain qui sera à 5 semaines. J'aime pas trop quand c'est le mois d'août, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui fait un total de 600 €. Les animaux, on met 10 € par semaine. Ce qui fait un total de 40 €. Le loisir, on met 50 €. Et j'ai pas précisé, mais à chaque fois qu'on part comme ça, eh ben, on emmène notre petite tente. Comme ça, on a notre lieu pour dormir. Et le divers, 10 € par semaine. Donc le divers, ça peut être, il me faut des piles, il me faut un timbre, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être pas mal de petites choses comme ça qui sont pas forcément prévues dans les autres enveloppes et qui peuvent me servir. Ça peut être à l'école quand, la dernière fois il y a eu des sorties, il fallait donner 2 € de participation, bah, je l'ai pris dans divers, voilà.
Ensuite, on a les enveloppes mensuelles. Donc en enveloppe mensuelle, j'ai l'enveloppe restaurant. Alors pareil, j'aurais pu l'augmenter parce que je suis en train de me dire que peut-être quand on ira dans le Lot, on ira faire un restaurant. Je ne sais pas du tout le programme. Je sais pas du tout, hein. On y va, c'est tout ce que je sais. On fait la crémaillère, mais après, je sais pas trop comment on va s'organiser. Je suis un petit peu, hein, c'est dans la famille de monsieur, tout ça. Du coup, je mets comme tous les mois 200 € et on verra bien, si c'est suffisant. Peut-être qu'on essaiera de, voilà, de rien faire chez nous pour pouvoir garder pour quand on va là-bas. Alors l'enveloppe pour lui, donc c'est pour monsieur, c'est 80 €. Pareil, c'est une enveloppe que j'ai augmentée au fil du temps. Au tout début, il avait 20 €, ce qui permettait, voilà, s'il voulait aller s'acheter une petite baguette, quelque chose comme ça, un petit complément pour lui, le midi, il avait une petite somme. Ensuite, j'ai augmenté à 50 €. Ensuite, j'ai vu que, bah, à chaque fois, il faisait des cartes bleues, donc j'ai dit: «Bon, bah, je vais te mettre à 80». Mais là, j'ai dit: «Stop, hein, je mets pas plus parce que c'est déjà pas mal». Pour moi, je mets du coup la même somme, 80 €. Voilà. Moi, ça me sert essentiellement pour mes ongles, en fait. Donc si je vais faire une pose simple, c'est 30 €. Si je fais un nail art, c'est 35. Si je fais une réparation, c'est 5 € de plus, donc ça peut aller jusqu'à 40. Donc si je fais 2 fois mes ongles dans le mois, voilà, j'arrive à 80. C'est ce que je me suis dit, puis aussi je peux m'acheter des petites choses, hein, mais c'est quand même assez rare puisque je bouge pas énormément. La santé, je rajoute 30 €. Donc là, j'hésitais pareil à modifier cette enveloppe, à mettre peut-être un peu moins parce que, bah, on est normalement moins malade. Mais en même temps, par exemple, ce mois-ci, il a fallu acheter une boîte de Nurofen parce que moi je suis migraineuse et avec les fortes chaleurs, bah, 3 jours de suite, j'ai une migraine. Hem, Pareil, la crème solaire, bah, c'est monsieur qui a été me chercher les Nurofen. Je lui ai dit: «Bah, prends en même temps de la crème solaire pour les enfants». Donc il a pris la marque Mustela et qui était quand même à 21 € quelque chose. En sachant que, bah, j'ai 2 enfants et que dans l'idéal, il faudrait 2 crèmes solaires parce que c'est vrai que quand on les met quelque part comme au centre aéré, s'ils demandent de mettre la crème dans le sac, ils sont pas dans le même groupe, donc bah, voilà. Donc là, on en avait encore une à la maison, mais c'était pas une spéciale enfant, donc c'est pour ça que monsieur en achète une. Donc là, on a acheté une, on en rachètera peut-être une, on verra. Si jamais, ouais, si jamais pour le centre aéré, il faudrait, un 2e flacon. OK, donc la santé, c'est fait. Ensuite, on a la beauté. Beauté, c'est vraiment ça fluctue vraiment, parce que j'ai pas toujours besoin d'acheter, parce que surtout j'ai pas toujours le temps d'y aller. Là, je voudrais, mais j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Parce que comme là, il me faudrait une petite, poudre de fond de teint. Heu, J'en ai déjà acheté une, hein, le mois dernier, mais ça part vite et je voudrais changer là la teinte parce que je parais très blanche, enfin bref. Vu que j'ai un peu bronzé, du coup maintenant ça me fait très blanc. Et ça peut servir aussi donc pour, le gel pour les cheveux, c'est surtout mon grand qui aime bien mettre du gel. Monsieur s'il a besoin, de lames de rasoir, d'un parfum, voilà. Donc là, l'enveloppe beauté, c'est pour ça. Et ensuite, on a l'enveloppe Les Halles. Donc en fait, Les Halles, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de petits commerçants dans mon village. Donc c'est un grand, comment dire? Un grand magasin avec tous des petites zones commerciales. Donc on a, heu, les fruits et légumes. J'y suis jamais allée parce qu'une fois j'ai voulu y aller quand j'ai vu, presque 4 € je crois un avocat, j'ai laissé tomber et là la dernière fois j'ai vu qu'il y avait des melons énormes, je ça me donnait trop envie, il y a pas de prix et quand vous avez un stand comme ça où il y a pas de prix, c'est pas très bon, quoi. C'est comme le nougat sur le marché, il y a pas de prix, vous avez compris pourquoi, hein. Du coup, il y a ça, poissonnier, je sais pas s'il y a encore. Il y a le poissonnier, il y a le vendeur de saucissons, vendeur de poulet rôti, boucher, fromager, vendeur de petites tartelettes, il y a des épiceries, alors il y a italienne, heu, marocaine et polonaise. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est tout, quoi. Voilà, enfin bref, il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc c'est sympa et c'est dans le village, donc si ça peut faire marcher un petit peu le village et pareil, si je vais aller dans la boulangerie du village, je vais prendre peut-être là-dedans, en fait, c'est une enveloppe pour participer, on va dire, au commerce du village. Je trouve que c'est bien de le faire et donc je rajoute 50 € dans cette enveloppe, ce qui me fait un total au niveau, j'ai pas noté ici, au niveau des enveloppes. Alors, hop,
je vais prendre ma petite calculatrice à côté. Donc ici, au niveau des enveloppes hebdomadaires, donc j'ai 640, 200 et 40. Donc j'ai 880. Si je l'écris avec la gomme, ça va pas. 880 € en tout. Et au niveau des semaines, donc toutes les semaines, j'ai 150, 10, 50 et 10. J'ai 220 € par semaine dans le portefeuille. Et c'est sur ça que je fais les économies toutes les semaines. Ensuite, les autres enveloppes, donc ici, c'est au mois. Et donc ça, je l'évite qu'à la fin du mois. Donc toutes les semaines, sur les 220 €, on voit combien il me reste. Et la dernière semaine, on voit combien il me reste sur les 220 et on voit également combien il me reste sur ces enveloppes-ci. Donc ici, ça représente 200, 80, 80, 30, 30 et 50, 470 €. Voilà, donc vous voyez, ça fait en tout 880 plus 470, on a 1350 € au niveau des enveloppes, ce qui peut paraître énorme et ce qui l'est quelque part. Mais bah, en fait, c'est un montant que je n'avais pas au début. Il faudrait que je ressorte mes premiers budgets, mais je devais être aux alentours de 800 € je pense. Déjà à l'époque quand j'ai commencé, on avait, j'allais dire on n'avait pas encore le plus grand, mais si, il était encore bébé. Donc on avait qu'un enfant déjà à l'époque. Ensuite, donc on va regarder, alors je vous dézoome, je suis désolée, hein, je vous zoome, je vous dézoome. Donc on a dit tout à l'heure qu'une fois que, après avoir calculé mes revenus, qu'une fois que j'ai enlevé mes charges fixes et mes charges variables, il me restait 2517, pardon. À ça, donc, on enlève mes enveloppes hebdomadaires et mes enveloppes mensuelles. Donc, les 880 et les 470. Il me reste donc 1167, qui est vraiment une somme confortable, on va pas se mentir. Pardon. Donc, on a 1167 à répartir dans mes épargnes. Dans mes épargnes, moi, j'ai également les défis. Du coup, ça, je sais pas où est-ce que je le notais parce que je crois que c'est là que je l'ai noté les défis, ouais. J'aurais pu le noter dans les épargnes parce que les défis, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je constitue donc certains défis et qu'à la fin de l'année, je vais les vider et les mettre pour les épargnes de l'année prochaine, voire même des épargnes à plus long terme, mais surtout l'année prochaine. Je vous avais montré, donc je m'étais fait une petite feuille avec des objectifs ici, avec ce que je voudrais avoir. Les vacances, je voudrais avoir 2000 €, Noël, je voudrais avoir 800 € et en fait, ça, j'ai fait des défis pour les remplir. Donc en gros, faites pas attention, c'est ce que j'avais à ce moment-là dans les défis qui sont pour telle et telle catégorie. Ce que j'ai souligné en rose, c'est ce que j'aimerais avoir de rempli là vraiment en fin d'année, enfin pour le début d'année. Une fois que j'ai vidé tous mes défis, j'aimerais bien que vacances, Noël, cadeaux, école, week-end et fêtes, ce soit fait. Si déjà tout ça c'est fait, ça veut dire que tout l'argent que je pourrais mettre en épargne par la suite, je pourrais le mettre dans mes autres enveloppes. Il me faudrait donc 4 700 €. Pour atteindre cette somme, qu'est-ce que je fais? Bah, toutes les semaines et à la fin du mois, donc je vide mes enveloppes. Donc ici, je vais vider courses, animaux, loisirs et divers. La somme qui va me rester à la fin de la semaine, je vais la mettre dans mes défis. Mais également, deuxième chose, je vais faire des défis au budget. Donc en début de mois, je vais m'allouer une somme pour justement remplir ces défis en essayant d'atteindre cette somme de 4 700 €, voire plus, pour me permettre voilà, de remplir mes épargnes en début d'année. J'espère que c'est clair. Je réexplique toujours un peu plus en détail quand je fais le budget. Je suis désolée pour ceux qui font ça depuis longtemps. Je sais qu'on entend toujours les mêmes choses, hein, forcément. Mais pour les nouveaux, c'est vrai que ça peut paraître vite abstrait. C'est quoi ces défis? Ça sert à quoi? Pourquoi s'amuser comme ça avec l'argent? On pourrait mettre directement en épargne, c'est vrai, mais c'est moins rigolo. Et quand vous faites ça depuis des années, dire bah, je prends 200 €, je les mets dans vacances, c'est bien, vous êtes content, mais en même temps, bah ouais. Alors que si vous faites des petits défis, c'est carrément plus amusant. Vous jouez un peu à la marchande, vous voyez? Ça, je pense que c'est un côté très, enfantin quelque part. Je pense que c'est vraiment notre âme d'enfant, notre âme de joueur, qui passe par là et bah, c'est amusant. Donc c'est ça qui me plaît, enfin moi en tout cas, c'est ça qui me plaît avec les défis, c'est que c'est amusant. OK, donc je vais noter donc ici les défis, je vais le noter là. J'ai prévu de mettre, 150 € en défi ce mois-ci. Donc vous voyez, si je mets tous les mois 150 € fois 12, ça me fait déjà 1 800 €
sur les 4 700. Il me reste quand même 2 900 € à faire, à trouver. Si on divise par les 12 mois, il faudrait plus ou moins en moyenne faire 241 € d'économie par mois. En sachant que donc j'ai mes économies ici, j'ai mes défis, mais j'ai également toutes les petits à côté, toutes les petites ventes que je peux faire. Vous avez un vêtement qui vous va plus, vous le vendez sur Vinted, sur, Marketplace, à une amie, peu importe. Vous récupérez de l'argent, vous pouvez le mettre dans les défis. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et également grâce à mes vidéos YouTube, à l'heure d'aujourd'hui, je gagne un petit peu d'argent. Donc on va dire à peu près tous les 2 mois, je vais avoir 80 €, ça dépend. Il y a des mois, des fois où c'est tous les mois, des fois où c'est tous les 2 mois. On va dire, voilà, une moyenne de 80 € tous les 2 mois, bah, c'est de l'argent que je vais également placer dans les défis, pour l'année prochaine. Et également quand, je fais mon enveloppe courses, j'ai une partie donc sur les 150 €, j'ai une partie en argent, en espèces, 50 € et les 100 € qui restent, je les achète grâce à mon CE avec des cartes cadeaux et ces cartes, je ne les paye que 95 €, donc je récupère 5 € à chaque fois. Donc sur un mois à 4 semaines, ça me fait 20 € d'économie. Pareil, je les retire, je les mets dans les défis. Voilà, c'est tout des petits tips, des petites choses qui vous permet, d'avoir des économies. Vous pouvez également, par exemple, quand vous avez une carte fidélité, vous avez de l'argent sur la carte. Alors moi, cet argent, je le garde pour me payer mon repas de Noël. Donc là, je dois avoir 65 € je crois. Donc ouais, ce sera pour mon repas de Noël. En sachant que là, c'est, une cagnotte qui est pas depuis le début de l'année parce que j'ai changé de magasin, on va dire, en cours de route. Heu, donc ça pareil, vous pouvez vous dire à un moment donné: «Tiens, je vais retirer, allez 60 € de ma cagnotte, je vais payer mes courses avec, mais l'argent que j'aurais pas dépensé, je vais le mettre dans mes défis». Voilà. Chacun fait comme il veut, mais on essaie de se trouver des petits tips pour remplir au fur et à mesure. Voilà. Donc j'ai dit 150 € en défi. Ensuite Noël, on a dit qu'on voulait, combler du coup, ça. Attendez, je vais compter si j'ai assez de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'en ai pas assez. Donc on va faire comme ça. On va noter ici. Hop. Noël. Je vais noter en bleu à côté. Donc Noël, je rajoute 50 €. Ensuite, cadeau. Donc je vous ai dit cadeau, il va me falloir pas mal d'argent là. Incessamment sous peu, je rajoute 150 €. OK. Ensuite, achat voiture. Donc là, vous voyez, j'ai un tableur à côté, donc j'ai déjà tout noté. Sinon, bah voilà, vous prenez la calculatrice et vous enlevez à chaque fois pour voir où vous êtes. Moi, je prépare toujours en amont pour essayer de rajuster et de mettre partout là où je veux. Je pourrais le faire avec vous, mais vous savez, je me gratte beaucoup la tête, hein, quand je prépare mon budget. Je fais, je refais, je défais. Donc voilà. Je vais marquer directement voiture, sinon j'aurais pas de place dans la case. Donc voiture, donc c'est achat voiture, c'est pour acheter, une future voiture. Donc pour l'instant, mes voitures fonctionnent encore. Je vais pas en acheter une tout de suite, mais ça fait, un peu plus d'une année que je mets de côté pour acheter, une voiture. Donc là, je vais rajouter 200 € et en fait, quand j'aurai rajouté cet argent, je serai à 4 200 € dans cette enveloppe. Désolée, j'ai une petite quinte de toux, ça doit être la clim, hein, mais bon. Hier, il faisait quand même 43 degrés dans ma voiture, donc après il fallait la mettre. Donc je vous ai dit, voiture, on rajoute 200 €, on sera donc à 4 200 € dans cette, enveloppe achat voiture, donc petit à petit ça augmente et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vais voir l'année prochaine, je voudrais vraiment, booster cette enveloppe, à fond parce que, bah, la voiture de monsieur, elle a à peu près 20 ans et un jour ou l'autre, on sera obligé de la changer, elle passera plus au contrôle technique, elle sera en panne, peu importe et ce jour-là, je veux avoir déjà les sous, en fait. Je veux pas avoir la surprise de dire: «Mince, comment on fait? Il faut faire un crédit». Moi, je suis pas du tout team crédit, hein. J'aime pas ça, donc si je peux éviter, j'évite d'en faire. Maison, c'est tout ce qui est rapport avec les travaux, bah, aussi l'aménagement, si je dois racheter de la vaisselle, si je dois racheter un meuble, voilà. Donc maison, je rajoute 220 €. OK. Ensuite, voyage, donc ça, c'est un rêve que j'ai, c'est de faire un voyage. Je voudrais partir vraiment en all inclusive, tout compris et tout, ce serait trop bien. Maintenant, bon, monsieur est un peu frileux par rapport à l'avion. Mais bon, c'est pas grave, je n'abandonne pas mon rêve, il viendra s'il veut, sinon j'irai toute seule. Je rajoute 50 €. Après voilà, je me suis dit, peut-être que je lui demanderai ça pour mes 40 ans.
Je me suis fixé ça, comme ça je me dis, il pourra pas trop me refuser, je pense. Donc là, j'ai rajouté 50 € et vous voyez, je serai à 1 000 €. Donc voilà, c'est encore quelque chose où en rajoutant que des 50 €, j'ai jamais mis plus, hein. Petit à petit, bah, on arrive à des sommes qui sont quand même vachement sympas. Ensuite, Sébastien, donc monsieur, pour son épargne, je lui rajoute, 50 €. Donc il va avoir besoin d'argent dans son épargne, moi non, donc du coup, moi je me rajoute rien. L'école, donc ce sera pour la rentrée scolaire, les fournitures, mais aussi les vêtements. Attendez, j'ai mal écrit, ça me perturbe. Ça fait pas propre. Ça va, mon petit dort encore, je suis contente. Il laisse faire la vidéo, le petit loulou. L'école, je rajoute 130 €. J'arrête pas de donner des coups de tête dans la perche, désolée. Ensuite, shopping, je rajoute aussi. J'avais rajouté le mois dernier, mais j'ai acheté des claquettes pour les enfants, donc voilà. Et le grand, en plus, j'ai dû commander, en fait, parce que, bah, j'ai pas trop le temps d'aller faire du shopping avec eux. Et le grand, je lui ai pris trop grand, donc bon, tant pis. Comme il a dit, je les mettrai quand j'aurai 8 ans. Donc je rajoute, 110 € et ensuite, je remets, l'enveloppe fonds de secours. Je vais remettre dans l'épargne fonds de secours 50 € puisque, si vous vous rappelez, hop, je vais vous sortir mon classeur. Si vous vous rappelez, pour, la toiture, pour acheter des tuiles, j'avais pas assez et donc dans mon fonds de secours attendez. Dans mon fonds de secours, j'avais dû prendre 800 € pour la toiture, donc je suis arrivée à 2 800. Moi, pour moi, je voudrais avoir toujours au moins, 3 000 € dans cette, épargne-là. En sachant que donc on a, acheté les tuiles et cetera, mais il y avait une consigne pour la palette. Donc monsieur est parti rendre la palette. On a eu 126 € de rendu. Clairement, je vous les montre, hein. Les 6 € je les ai gardés, je mettrai dans les défis cette semaine et les 120 € je les ai rajoutés ici. Vous voyez 120 €, donc là je suis à 2 920. Du coup là je rajoute 50 €, il me restera plus que 30 € pour être à mon minimum, on dira. Voilà, j'aimerais toujours avoir cette somme de 3 000 €, je me dis que c'est pas mal. En sachant qu'au niveau des factures, j'ai, 1 292 €. Je me dis que, si je peux avoir à peu près, 2 mois de facture, si jamais on aura un pépin, c'est pas mal. Voilà, donc fonds de secours, j'ai dit 50. Du coup, là, c'est bon. On va calculer donc ce que je veux mettre en épargne. Donc 50, 50, 50, 150, 50, 200, 130, 220 et 110. Ça fait un total de 1000, oups là, 10 €. Et donc là, bah, du coup, hop, 150 €. Donc on refait le calcul pour voir si on est bien comme il faut. Donc on refait depuis le début, hein. 4 410 moins 1 293 moins 600. Ça fait 2 517, OK. Moins 880, moins 470, moins 1010 et moins 150. Il me reste donc sur le compte 7 €. Je vais noter ça ici. Reste sur le compte, hop, 7 €. Et d'après mon tableur, qui lui me calcule du coup avec les centimes, il devrait même me rester 7,60 € exactement. Donc voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été claire dans les explications. Surtout n'hésitez pas, parce que j'ai eu pas mal de nouveaux. D'ailleurs, merci beaucoup. On a dépassé les 2 500 abonnés, donc ça c'est trop, trop cool. J'aimerais bien donc vous remercier en faisant des petits cadeaux et cetera. Là clairement j'ai pas le temps. Je me suis déjà engagée auprès, de plusieurs budgéteuses pour leur envoyer des petits colis. J'ai commencé à préparer mais j'ai pas encore fini. Voilà, on me sollicite, pas mal en ce moment, notamment là, donc là, je vous ai dit, j'ai l'anniversaire de ma belle-mère, là, tout à l'heure avec ma cricut, il faut que je lui fasse un tablier. J'ai le mariage de mon beau-frère, je vais me charger de faire les gobelets. Donc je suis quand même pas mal prise et avec la chaleur, je suis quand même pas mal, abattue, fatiguée. En plus, comme je vous dis, on a changé, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on a changé nos horaires là cette semaine. Donc j'étais levée à 4h30, donc c'est vrai que ça pique quand même.
Surtout qu'avec les enfants, je suis pas toujours couchée de bonne heure non plus. Du coup, voilà, je voudrais faire ça, mais en même temps, faire un concours, avec, comment dire? Où j'écrirai concours dans le titre ou quoi, ça m'embête parce que clairement, moi, je veux récompenser ceux qui sont sur ma chaîne, qui sont fidèles à ma chaîne et en fait, je le vois moi dans les commentaires, il y a des gens qui sont récurrents. Il y a des gens qui je vais penser à Mariette, je vais penser à Paulette, je vais penser à Laetitia. Il y a plusieurs personnes qui, me laissent souvent des commentaires à chaque vidéo même pour certaines et en fait, moi, c'est ces gens-là que j'aimerais plutôt récompenser, ceux qui sont présents depuis longtemps, qui font vivre la chaîne. Pas la personne qui n'aura jamais regardé une vidéo et qui, en voyant le concours, viendra et peut-être, bah, gagnera alors que celle qui est là depuis 2 ans, malheureusement, elle aura pas gagné. Donc voilà, je vais essayer de voir comment je peux faire. Je pense qu'avec YouTube, je peux essayer d'avoir peut-être un classement de des personnes avec qui ont le plus commenté et peut-être, je sais pas, prendre les 20-30 personnes qui commentent le plus et faire un tirage au sort parmi ces personnes-là, voilà. Donc je vais pas le faire tout de suite, donc il ça vous laisse encore le temps de mettre plein de commentaires. Pourquoi pas, ça vous fera peut-être monter dans le classement. Mais voilà, je vous dites-moi vous si vous trouvez que c'est une bonne idée de plutôt, bah, privilégier les abonnés, qui sont fidèles. Voilà, plutôt que peut-être la personne, qui n'est alors même si c'est quelqu'un qui vient d'arriver, je dis pas qu'elle mérite pas d'avoir un petit cadeau parce qu'elle vient d'arriver, mais juste je trouve que la personne qui est là depuis plus longtemps, bah, je voudrais plus la remercier, par rapport à ça, voilà. Donc dites-moi votre avis, on verra. Après je ferai pas un peut-être pas un concours énorme, on verra ce que je vous ferai gagner, peut-être des petites créations. Pareil, dites-moi aussi en commentaire ce qui peut vous intéresser parce que les défis, c'est bien, mais peut-être que vous voudriez, je sais pas, un classeur, de la papeterie, des petits stylos, des petits marqueurs, des petits marque-pages, des petites choses comme ça. Enfin, moi, tout ça, ça me plaît beaucoup, des petits stickers, des trucs comme ça. Dites-moi ce qui vous pourrait vous plaire, pour que, peut-être je puisse faire en fonction. Mais comme je vous dis, ce sera pas tout de suite, parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Quand je serai en vacances, déjà, j'aurai un peu plus le temps. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.